Donc, il dit le dernier, si notre évangile vous a été prêché, on va attendre, puis on va pouvoir juste le remonter un petit peu, s'il vous plaît. Puis on pourra tous lire ça en même temps, à partir du verset 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7, on pourra lire ça ensemble. Alors, tout le monde est là ce matin. On peut commencer donc avec le verset, juste le dernier en bas ici, tout le monde ensemble. On pourrait se lever pour lire la parole de Dieu, s'il vous plaît. Tout comme au temps de Néhémie, les gens se levaient debout pour lire la parole. OK, attendez un peu, OK, bon, 1 Thessaloniciens, c'est notre évangile, OK? Tout le monde est là, au verset 5? On y va ensemble. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement. Vous l'avez tous? On y va tout le monde, on commence. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec la puissance du Saint-Esprit et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que OK, continuez. OK. On va s'ouvrir dans un mot de prière. Alors, encore une fois, Père Céleste, nous désirons vraiment que tu puisses ouvrir notre cœur à ton amour, à ton écoute. Et donne-nous vraiment la joie, mon Père, de bien harmoniser nos vies avec ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Alors, oui, veuillez vous asseoir, j'aurais besoin pour avancer les slides. J'ai complètement omis de le prendre ce matin. Je voulais que le tout soit prêt pour le PowerPoint, mais j'aurais besoin juste du clavier, n'importe quoi. Ce matin, j'ai mis beaucoup aussi sur le PowerPoint. J'aurai beaucoup de questions à vous partager, des questions de réflexion. Eh bien, il est prêt à utiliser? Oui? OK. Non, ce n'est pas le groupe de lecture pour les femmes. Ça s'en vient. Oh, voilà maintenant la première question. Êtes-vous une personne facilement influençable? Je ne veux pas que vous me donniez, bien entendu, la réponse à moi. Je veux vraiment que vous puissiez la réfléchir à vous-même dans vos cœurs. C'est-à-dire, êtes-vous une personne facile d'influence? Vous laissez-vous facilement attirer par des choses qui se présentent à vous, des idées qui se présentent à vous, des défis qui peuvent se présenter aussi à vous? Ou bien êtes-vous une personne, je dirais, une personne qui est molle? C'est-à-dire, une personne, ou bien vous sentez-vous comme une marionnette parfois? Serait-ce possible? Ou bien maintenant, vous allez dire de notre côté, je suis inflexible. Je suis une personne qui est têtue. Ou bien vous considérez-vous comme une personne de forte influence dans votre milieu de travail, qu'importe. Et est-ce que vous êtes une personne qui est crédible ce matin? Crédible auprès des autres, crédible auprès de votre entourage, de votre famille, de votre époux, de votre épouse, de vos enfants, de vos patrons. On dit que l'être humain peut être soumis à toutes sortes d'influences, tantôt des bonnes influences, et tout comme nous le savons très bien, et dans d'autres circonstances, des influences un peu moins bonnes. Par exemple, ceux qui sont sous l'influence de la boisson. Alors, vous avez, et j'ai déjà vu des gens qui ont été sous l'influence de la boisson. Il y en a qu'on dit qu'ils ne sont pas nécessairement
bagarreurs sous la boisson. Mais par contre, il y en a d'autres sous la boisson qui sont vraiment, vraiment très pointilleux et qui vont réagir à la moindre chose, qui vont se sentir attaqués, ils vont vraiment réagir. Ou bien être sous l'influence de la jalousie. Et vous savez autant que moi que quelqu'un qui est sous l'influence de la jalousie peut aller très loin. Ou bien maintenant, sous l'influence de la sexualité. Aujourd'hui, maintenant, on entend parler de l'ecstasy, ce que j'aurais jamais été capable de dire il y a des années. On prend une petite pilule puis on la met dans un verre d'eau ou bien un verre de boisson. Et là, maintenant, les hommes peuvent abuser de la femme facilement. Ou bien maintenant, la pornographie. Est-ce que vraiment qu'on est influencé par tout ce qui se passe sur la pornographie? J'espère qu'on n'y va pas. Mais peut-être qu'il y a des gens qui y vont, qui sont accros à la pornographie. Et ou bien d'autres maintenant qui vont dire, moi, je ne veux rien entendre. Et, ils sont sur leur garde. Il y en a même qui sont prêts à démolir tout autour d'eux quand on parle vraiment d'influence. Il y en a même qui vont aller abuser de leurs femmes. Il y en a qui vont abuser de leurs enfants. Il y en a même qui vont abuser de leurs employeurs, qui vont perdre le travail, perdre la famille, qui vont tout perdre à cause souvent d'une mauvaise influence. Et que dire sur ceux qui sont sous l'influence de la colère? Sûrement qu'il y a des hommes, des femmes qui n'ont pas la douceur tellement longue, la patience tellement longue. Il va arriver une petite affaire, et puis tout de suite, ils vont sauter. La mèche est courte. Ou bien maintenant, quand on pense que tout même peut se dégrader autour d'eux, ceux maintenant qui vont réagir puissamment à la colère. Et donc, qui sont faciles de perdre la maîtrise de soi. Et devant qu'à travers tout ça, mais il y a des gens que vous savez, que vous connaissez, qui sont dans votre entourage. Et là, maintenant, on se dit, est-ce que ces gens-là ont appris, est-ce qu'ils ont grandi dans la maturité? Autant maturité spirituelle, maturité émotionnelle, ou bien maturité psychologique. Alors, concernant maintenant la maturité, on dit que c'est un état de personne adulte avec ses droits et obligations. Deuxièmement, c'est l'état de développement définitif et complet. Un état d'un fruit qui est mûr. C'est bien entendu que si on veut manger des framboises puis qui sont encore toutes blanches, c'est désagréable parce que le fruit n'est pas mûr. Troisièmement, c'est une période de la vie de la jeunesse à la vieillesse. Quand on parle de maturité. Et le point 4, on dit, c'est l'état de ce qui atteint son plein développement. On parle des idées qui sont venues enfin à la maturité. Des idées, des conduites, des modèles, un peu quelque chose qui sont maintenant arrivés à la maturité. Une Église sous la puissante influence du Saint-Esprit. C'est de ça que je vais vous parler ce matin. Donc, les 4 points à l'étude, c'est la réception de l'Évangile avec puissance et avec l'Esprit Saint. Deuxièmement, on va regarder une pleine imitation de Paul et du Seigneur Jésus-Christ. Une joyeuse espérance dans les afflictions. Et le 4e point, vous êtes devenus des modèles. Je l'ai mentionné quelques exemples, parce que vous savez autant que moi que lorsque maintenant qu'on s'arrête et qu'on commence à regarder les différentes influences sur lesquelles nous pouvons être exposés, on aurait pu en parler pendant toute l'avant-midi concernant les influences. Mais quel qu'il en soit, notre estime personnelle est influencée par tout ce qui peut se passer autour de nous. Quel qu'il en soit. Et ça, maintenant, il faut vraiment prendre garde. On dit que... OK. Ah, c'est peut-être là. OK. Donc, il en tient à nous seuls de bien gérer nos influences, de bien gérer nos réactions personnelles et de se poser la question, mais quel est réellement le but de l'influence?
Ou bien maintenant, est-ce qu'on pourrait s'arrêter puis examiner lentement quelles sont les conséquences jusqu'où que la bonne ou la mauvaise influence peut me conduire? Au verset 5, Paul introduit ici en disant « Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous et à cause de vous. » Donc, il est important de garder toujours à l'esprit ce que Paul dit concernant les chrétiens de Thessalonique. Et ça, maintenant, l'apôtre Paul parle avec cette pensée-là, juste au verset 4. « Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que Dieu vous a élus. » Et maintenant, ce qu'il est en train de dire ici, « Hey les gars, voilà maintenant mon équipe missionnaire. Timothée est là, Luc est là, il y a sûrement encore d'autres gars qui sont là avec lui dans l'équipe missionnaire. » Il est en train de dire, « Regardez-nous vivre. Regardez-nous vivre. Examinez notre conduite personnelle. » On vous permet d'examiner notre conduite personnelle. Prenez garde aussi à notre manière de vivre. Regardez vraiment comment est-ce que nous allons vivre dans l'œuvre que Dieu nous a appelés. On vous permet de discerner en nous si vous allez voir de l'orgueil ou bien de l'humilité. On vous le permet. Regardez-nous vivre. Ou bien maintenant aussi, si vous allez nous voir vraiment comme des hommes consacrés ou bien négligés. Notre évangile ne vous a pas été prêché seulement en parole. Et en plus, on vous permet qu'est-ce que vous puissiez nous voir ou bien comment que vous nous percevez. Est-ce que vous jugez que nous sommes des hommes fidèles ou bien infidèles dans la mission que Dieu nous a confiée? Comment est-ce que vous allez évaluer nos œuvres? Allez-vous nous voir vraiment comme des hommes travaillants ou bien des paresseux? Sommes-nous réellement engagés ou détachés de l'œuvre que Dieu nous a confiée avec fidélité? Alors, la question que je me suis posée, c'est comment donc ces missionnaires osent-ils prétendre qu'ils savent ce qu'il en est concernant les chrétiens de Thessalonique? Mais il y a les deux raisons. La première se trouve au verset 5, comme le verset que je viens de vous lire. Et la seconde se trouve au verset 3, qui précède la sainteté des Thessaloniciens, qui dit « Nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour, la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu, notre Père. » Et de voir qu'à travers tout ça, par l'action puissante du Saint-Esprit, l'apôtre Paul dit, on est en train de voir ce que le Saint-Esprit qui est en train de faire dans votre vie. Les deux raisons mentionnées étaient des preuves de l'activité du Saint-Esprit. D'abord, dans les missionnaires eux-mêmes, donnant de la puissance à leur prédication. Puis, en même temps, on dit, dans les convertis, les fruits étaient visibles, produisant en eux la foi, l'espérance, l'amour. C'était une preuve remarquable de l'élection des Thessaloniciens. Et de voir que les Thessaloniciens n'ont pas hésité à se laisser convaincre par le Saint-Esprit. Mais pour ça, comme que la parole de Dieu nous dit dans Romains 8, que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes quoi? Qui? Que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit, Dieu lui-même va rendre témoignage à ton esprit que tu es un enfant de Dieu. Si tu n'as jamais eu le témoignage de Dieu dans ta vie, il faut réellement se poser des questions. Peut-être que tu penses que tu es une personne qui est réellement sauvée, un élu, puis peut-être que tu ne l'es pas. Si le Père n'a pas rendu témoignage à ton esprit, comme il dit si bien dans Romains 8 et le verset 16. Donc, les Thessaloniciens ont été sensibles à cette conviction-là, ce que le Saint-Esprit a fait dans leur cœur. Et à partir de ce moment-là, ils ont coopéré avec le Saint-Esprit. Ils ont coopéré avec lui dans toutes les directions que le Saint-Esprit désirait réellement les diriger.
Ils avaient une immense joie de participer à toutes les œuvres qui étaient préparées déjà d'avance. Et jamais qu'ils n'auraient changé leur vie personnelle. Jamais qu'ils l'auraient changé. Pour la simple raison qu'ils ont découvert une vie nouvelle, une vie merveilleuse qui est en Jésus-Christ, que le Saint-Esprit maintenant veut créer et que les gens désiraient vraiment en profiter. Si ça fait longtemps que vous n'avez pas mis la pratique de la foi, l'amour, l'espérance dans la parole, certainement que vous aurez des difficultés, que je crois, à vous accrocher au message de la parole. On a besoin de faire des pas de foi, d'espérance, d'amour. Et ça, maintenant, c'est clair dans la parole. Alors, si on n'est pas en train de vivre, d'exercer cette foi-là, comment allons-nous faire pour mettre en pratique le restant du message de la parole? Puis il faut se rappeler ce que Jacques nous dit, que la foi sans les œuvres est une foi qui est morte. Si la foi est morte, il y a quelque chose dans le cœur qui ne va réellement pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Le cœur a perdu sa passion, le cœur a perdu son amour, le cœur a perdu ses engagements. Peut-être qu'on ne comprend pas nécessairement de quoi Dieu nous parle dans la parole. C'est possible qu'il y en ait qui ne comprennent pas nécessairement ce que Dieu dit dans la parole. La doctrine de l'élection est loin de rendre l'évangélisation inutile. Au contraire, cela la rend nécessaire. C'est par la prédication et la réception de l'Évangile que le dessein secret de Dieu est révélé et qu'il est connu. Recevoir l'Évangile, c'est la preuve irréfutable que les vies sont changées. Recevoir l'Évangile, ça va changer les vies. Si le cœur n'est pas exposé à l'Évangile, comment peut-il y avoir des changements? Si ton cœur n'est pas exposé à l'Évangile, il ne peut pas avoir de changement. Pour qu'il y ait des changements dans ton cœur, dans ton état d'âme, il faut que tu sois en contact avec l'Évangile. Si ton cœur n'est pas arrosé de l'Évangile, qui veut dire de la bonne nouvelle, impossible de réjouir le cœur de Dieu. C'est impossible, puisque c'est par la foi et la foi seule que nous pouvons lui être agréables. Alors pour ça, j'ai besoin d'avoir une relation avec l'Évangile, qui est la bonne nouvelle. Vous vous rappelez le jour où vous l'avez reçu, hein? L'Évangile était accepté, il remuait les gens. Tout cela était l'œuvre de Dieu. Paul n'avait pas le don naturel, on dit, d'emballer les auditeurs par sa personnalité puissante ou le pouvoir, on dit, de ses paroles. L'activité du Saint-Esprit était évidente dans la vie des cœurs qui étaient vraiment régénérés, là où Dieu a touché réellement le cœur. Alors maintenant, peut-être ce matin, on se dit, mais si Dieu était si actif que ça dans la vie des Thessaloniciens, comment se fait-il que je ne le sens pas actif dans ma vie? Comment ça se fait que je ne sens pas Dieu actif dans ma vie, comme il est écrit dans le texte qu'on voit ce matin? Mais peut-être, je me suis dit, est-ce que, Seigneur, ça serait possible que je l'aurais attristé le Saint-Esprit? Encore pire, ça reste possible que j'aurais éteint le Saint-Esprit. Comme on voit dans 1 Thessaloniciens 5, 19, n'éteignez pas l'Esprit. Encore pire, peut-être que tu ne l'as jamais reçu. Wow! Il se peut que tu n'aies jamais reçu le Saint-Esprit. Ou encore, serais-tu en train d'éteindre, je dirais, le peu de flamme qui reste? La Bible ne dit-elle pas que nous sommes des flambeaux qui brillent dans le monde? Serait-ce possible? Il faut toujours se rappeler au fond que c'est le message et non le messager qui fait toute la puissance de l'Évangile. C'est vraiment le message lui-même.
L'Évangile a accompli beaucoup de miracles dans la vie de l'apôtre Paul, dans la vie de l'équipe missionnaire. Et l'apôtre Paul est en train de voir maintenant des miracles qui vont se passer dans la vie des Thessaloniciens. J'ai encore des questions de réflexion à te poser ce matin. L'Évangile accomplit-il encore des miracles dans ta vie personnelle? Ça se peut-tu qu'il ne se passe plus rien? Aimes-tu réellement ce que tu vis intérieurement? Aimes-tu vraiment ça? Es-tu fier de ta relation avec l'Évangile? Es-tu vraiment fier de cela? Ou bien peut-être tu vas dire, j'aurais tout bien des petits points encore à améliorer, de retrouver une certaine fierté, de vivre en relation avec l'Évangile. L'Évangile touche-t-il encore ta conscience quand tu lis la parole? Ou bien maintenant, ça ne fait plus absolument rien. Peut-être que tu vas dire ce matin, mais j'ai fait mon culte, j'ai lu la parole, je suis tellement content, je l'ai lu. Mais qu'est-ce que tu fais de son application? Que fais-tu de son application? Ceux qui entendaient le message de l'Évangile étaient de plus en plus convaincus de leur péché. Les gens réalisaient leur besoin fondamental d'être pardonnés de leurs péchés. Et peut-être au fil des années, peut-être la question qu'on devrait se poser est que jour après jour qu'on devrait mettre devant le Seigneur, Père, est-ce que mon cœur est encore ouvert à toi? Ou bien j'ai un cœur qui est fermé? J'ai un cœur qui est endurci. Tu en parles tellement dans la parole, ou bien un cœur qui est incrédule. Et je veux m'identifier. Je veux me donner une porte d'ouverture à penser que peut-être que j'ai un cœur qui est plongé dans l'incrédulité. Peut-être que je t'endurcis puis que je le vois même pas, je ne le réalise pas. Ça prend une conviction du Saint-Esprit. Une vérité est certaine, les Thessaloniciens avaient le cœur tout grand, tout ouvert au Saint-Esprit, à cette personne divine qui est entrée dans leur vie, le Saint-Esprit que Dieu avait promis quand que Jésus est venu ici. Et après ça, je me suis dit donc qu'il y avait besoin maintenant d'un grand changement, les Thessaloniciens, dans leur vie personnelle. Et pendant que Paul et son équipe qui est en train de parler aux chrétiens de Thessalonique, c'est là que Dieu va ouvrir le cœur. Pourquoi qu'il va l'ouvrir? Parce que le cœur a des besoins. Ah oui, le cœur a des besoins. Le cœur a-t-il besoin d'amour? Oui, le cœur a besoin d'amour. Et ça, maintenant, on a besoin de venir. C'est le Saint-Esprit, c'est déjà là. Et le cœur a besoin de bonté, il a besoin de paix, de joie, de patience, de foi, de douceur, de maîtrise de soi. Le cœur soupire après ces besoins-là. Pourtant, on les a en nous. On a accepté le Seigneur Jésus-Christ et il nous a donné son esprit. Tout est là. Comment ça se fait qu'on a de la difficulté à le laisser s'épanouir à travers nos vies? Comment se fait-il? Mais comme on voit, l'obstacle majeur, je pense que c'est le péché. Et dernièrement, encore quelqu'un me partageait, pendant le temps qu'il était en train de partager l'Évangile à ses parents, que sa mère aurait dit, mais c'est quoi le péché? C'est quoi le péché aujourd'hui? Pensez-y, là. Les gens, je pense qu'ils n'ont plus cette notion-là de péché. Le péché, l'apôtre Jacques, il dit, c'est quand tu sais qu'une chose est bien, que tu fais mal, tu as commis péché. Et Dieu va se servir de la conscience pour nous le dire. Il va cogner. Ça ne passe pas. Et peut-être qu'on oublie trop souvent de confesser nos péchés personnels. Et je pense que ça, maintenant, ça peut être un obstacle majeur à la maturité auquel l'Église devrait grandir. De démontrer comment est-ce que le péché dans ma vie, il n'est vraiment pas bon, puis je ne veux même pas le pratiquer. J'en fais des péchés comme tout le monde. Je fais des iniquités comme tout le monde. Mais je ne veux pas rester dedans. Je veux me rappeler qu'il y en a un qui a payé le prix énorme pour me racheter. On dit ici que la foi des Thessaloniciens dans leur élection avait une énorme signification sociale.
Ils avaient premièrement la conviction d'appartenir à la communauté sauvée par Dieu. Et deuxièmement, couper le monde de leur existence précédente. Ils désiraient à tout prix demeurer convertis. Et ça, c'est important, demeurer convertis. Alors, quand on est en train de voir ce que les Thessaloniciens, ce qu'ils ont fait de leur élection, et ça, premièrement, nous-mêmes, on est content d'appartenir à une communauté, enfin, on l'appelle la famille de Dieu. On est content d'être dans la famille de Dieu. On est content d'être avec des frères et des sœurs qui sont vraiment dans le Seigneur, que nous savons que Dieu a élus. On est content, ça nous protège. Et ensuite, comme il dit, deuxièmement, couper avec le monde de leur existence précédente. Donc, il y a un ménage auquel le chrétien doit faire dans son propre cœur. La question vient, mais pourquoi certaines personnes viennent-ils à la foi et d'autres non? Mais le Seigneur Jésus répond à cette question ici lorsqu'il dit « Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres soient dévoilées. » Un autre passage parallèle. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ. Alors, quand on regarde ces deux versets-là qui se présentent devant nous ce matin, nous avons le choix de vivre en dehors de l'Évangile ou de vivre l'Évangile. C'est complètement différent. Vivre en dehors de l'Évangile ou bien vivre l'Évangile. La puissance de l'Évangile libère une belle splendeur, et c'est celle de la gloire de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rappelez, puis sûrement qu'il y en a qui vous l'ont dit, hein, quand vous avez accepté Jésus-Christ, puis qu'on était en contact avec des personnes qui n'avaient pas accepté le Seigneur, qui disaient « Tu as quelque chose de différent. Tu as vraiment quelque chose de différent, toi. » Et je ne sais pas ce que tu as, là, mais il voudrait bien savoir qu'est-ce qui se passe, que ça m'attire ce que je suis en train de voir sur le plan personnel. Ça fait combien de temps qu'il y en a qui ne nous l'ont pas dit? Wow. Ça fait combien de temps qu'il y en a qui ne nous l'ont pas dit? Peut-être que là, on a vraiment de quoi à examiner. Donc, encourager à se laisser influencer par et pour la gloire de Christ, à moins qu'on soit pris dans les filets de l'ennemi. On n'en parle pas souvent, vous savez, du diable, Satan. On n'en parle pas souvent. Il est très actif. Il est très, 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 très actif. Alors, tout comme la parole de Dieu nous dit qu'il peut même aveugler l'intelligence afin qu'il ne voit pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, il se peut qu'il peut travailler encore dans ce sens-là. Puis il veut nous garder dans nos péchés. Il veut nous garder dans l'obscurité. Il ne veut pas maintenant que cette splendeur de l'Évangile-là brille sur chacun de nous. Un fait demeure. Dieu doit avec puissance réveiller l'âme qui est morte et ouvrir les yeux aveugles pour que la vérité puisse régénérer cette âme. Bien entendu qu'on parle ici d'un contexte qui est particulier. Dieu, il y a tout un travail à faire. Dans Éphésiens 5, le verset 14, il dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Donc, est-ce que c'est possible qu'un chrétien puisse dormir à ce point-là sur le plan spirituel et pareil comme si il serait mort? Je pense que oui. Je pense que oui. Et quand un chrétien est plongé dans un sommeil spirituel, il me semble de voir Dieu. Réveille-toi, relève-toi, fais quelque chose. Relève-toi d'entre les morts, puis dis, mon fils va t'éclairer. Wow! C'est vraiment, vraiment puissant. Il me semble de voir Dieu, peut-être qu'il nous dirait, cessez de faire les œuvres des ténèbres. Venez-vous-en à la lumière.
Je vous ai racheté pour que vous êtes des enfants de lumière. Vous avez des œuvres de lumière à faire, à accomplir. Cessez de faire les œuvres des ténèbres. Réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts. Relève-toi, mon fils, il va t'éclairer. C'est ce qu'il est en train de dire. Puis dans Éphésiens, il dit, examine ce qui est agréable au Seigneur. Examine. Prends le temps de regarder dans ta propre vie. Cette puissance de régénération ne peut se faire sans le Saint-Esprit. Jésus lui-même l'a mentionné dans le livre des Actes. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans tout le territoire de Jérusalem. Alors, ensuite, l'apôtre Paul dit, « J'ai une pleine persuasion. » Ici, ce n'est pas l'assurance humaine qui arrive à convaincre le pécheur de son état de perdition. Loin de là. L'assurance dont il est question, c'est l'activité puissante du Saint-Esprit dans les croyants. C'est cette même assurance que le Saint-Esprit a donnée aux prédicateurs. Je pense à Paul, à Timothée, à Luc, à son équipe. Et c'est la même assurance que nous avons, c'est la même puissance que nous avons. Nous avons reçu le même directeur, c'est le même enseignant que nous avons reçu. C'est extraordinaire. Et de voir que maintenant, Paul parle de la manière dont ses compagnons et lui ont la certitude de l'élection des Thessaloniciens. Et c'est ça qu'on vit, nous autres, puis c'est ça qu'on est en train de voir, c'est ce qu'ils vivent. Cette équipe se laissant diriger, contrôler par le Saint-Esprit. Te rappelles-tu réellement le jour où Dieu t'a élu? C'est important ce matin. As-tu vraiment cette conviction-là d'être quelqu'un que Dieu a élu? Si oui, je reviens avec Romains 8,16. Le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit que tu es un enfant de Dieu. Si ça n'a pas été fait, c'est simple. C'est parce que tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas un élu. Tu entends la vérité ce matin. Si ce n'est pas fait, et c'est important faut que tu sois convaincu de ça. Convaincu. Les chrétiens de Thessalonique ont cheminé avec le Saint-Esprit à partir de ce moment-là. Quand le Saint-Esprit les a convaincus dans leur cœur, dans leur esprit. Ils ont vécu toutes sortes de surprises, tantôt agréables, tantôt désagréables, mais ils ont gardé les yeux du cœur sur le Seigneur Jésus-Christ. Ils avaient dans leur cœur l'assurance que lorsqu'ils avaient prêché, la puissance de Dieu était à l'œuvre. L'Esprit accomplissait une œuvre de grâce. Est-ce que cet Esprit-là accomplit encore cette œuvre de grâce dans ta vie personnelle? Ce qu'il disait et ce qu'il faisait ne se contredisaient pas. Ce qu'il disait, il le faisait. C'est pour ça qu'à l'apôtre Paul, il dit ici que notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement. Regardez-nous agir, regardez-nous travailler. Les Thessaloniciens étaient des témoins oculaires de la puissance du Saint-Esprit dans la vie de Paul et qu'il est un exemple de puissance de l'Évangile qu'il prêche. On continue? Un cinquième signe de l'élection des Thessaloniciens qui se voyaient à l'œil nu était qu'ils étaient devenus des imitateurs de Paul et du Seigneur Jésus-Christ. L'Évangile, qu'on ne le croit ou pas, l'Évangile, et ça j'aime ça, elle devrait produire des imitateurs de Jésus-Christ. Ce merveilleux livre-là que nous avons, la bonne nouvelle, devrait vraiment produire des imitateurs dans notre Église. C'est la plus belle preuve vivante d'un cœur qui est régénéré par Dieu lorsque le Père accorde la foi accompagnée de sa puissance. À l'instant que les chrétiens de Thessalonique ont cru, l'Écriture nous dit qu'ils sont devenus une nouvelle créature. La transformation que produit la nouvelle naissance est un processus de sanctification qui va durer toute la vie. Toute la vie.
La sanctification va se développer au fur et à mesure que tu vas mettre en pratique, que tu vas venir à la lumière des Écritures, la lumière de l'Évangile, et que tu vas obéir à l'Évangile. La preuve, il dit, pour ceux qui sont ainsi transformés, tout change. Les choses anciennes sont passées. Les valeurs, les idées, les plans, les amours, les désirs, les croyances du passé disparaissent et sont remplacés par des nouvelles. Si tu n'as jamais vécu ça, il faut vraiment que tu te questionnes. La deuxième chose, le Père donne des nouvelles inclinaisons. Il donne des vérités, des désirs nouveaux, des amours nouveaux aux rachetés, pour qu'ils vivent au milieu de l'ancienne création avec la perspective d'une nouvelle création. Maintenant, on regarde ça et on se dit, donc, il devrait y avoir des changements. Dieu fait ci, Dieu fait ça. Est-ce que ça se pourrait qu'en quelque part, que moi, dans mon propre cœur, que j'en serais à un point totalement mort? Possible que j'en sois mort. Ou bien, y a-t-il quelque chose dans mon état d'âme, dans mon cœur, qui est arrêté, que j'ai arrêté personnellement dans ma croissance spirituelle? Peut-être que tu vas dire, moi, là, je passe mon temps à crier à Dieu, là, puis Dieu, il ne bouge pas pantoute. Dieu, non, il ne m'entend pas. Dieu ne m'écoute pas. Mais peut-être qu'on n'est pas conscient de la méchanceté de notre cœur. Peut-être qu'on n'est pas conscient de ça. Là où ce qu'on devrait s'arrêter puis examiner notre cœur à la lumière des Saintes Écritures. Cette perspective donnée par Dieu lui-même assure la victoire dans le combat contre le péché et les rend conformes à l'image du Seigneur Jésus-Christ. On dit ici que des vieilles, on va essayer de... OK, bon, attendez un petit peu. Bon, OK. On dit que les vieilles habitudes ont aussitôt commencé à être remplacées par des nouvelles habitudes. Maintenant, comme il est écrit dans Éphésiens 4, par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et c'est au cœur d'un environnement quand même païen, quand on pense aux chrétiens de Thessalonique, qui sont devenus des imitateurs de Paul dans des temps vraiment difficiles. Et devant que les compagnons d'œuvre, et pour terminer maintenant, ces hommes-là, après maintenant avoir vu Paul, ils ont imité maintenant l'apôtre Paul dans toute sa conduite. Ces hommes-là ont arrêté de regarder à Paul, ils ont commencé à regarder à Jésus. Et je vais continuer maintenant à imiter le Seigneur Jésus. Maintenant que je sais comment mes yeux ont vu, j'ai vu Paul avancer, j'ai vu l'équipe faire différents progrès. Et maintenant, je me dois de faire la même chose, de reproduire ce que eux, maintenant, qui ont commencé à faire. S'il n'y a pas de conversion, il ne peut y avoir de sanctification dans ta vie personnelle. Il est donc vraiment important que tu prennes garde à ce verset ici qui dit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Est-ce que c'est comme ça, aujourd'hui, qu'on dirige encore nos vies? Nouveauté de vie. Il y a quelque chose qui devrait être nouveau dans ton cheminement personnel. Si je veux imiter le Seigneur Jésus-Christ, si vraiment je désire être un imitateur de Jésus, j'ai une autre question. Pourrais-tu croire que tu es réellement converti à Dieu? Et si ça ne serait pas le cas? Cela jetterait beaucoup de lumière sur l'état de toute ton âme.
Peut-être que tu penses réellement. Peut-être que tu ne l'es pas, je ne le sais pas. Ici, car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature, une nouvelle création. As-tu la conviction personnelle d'être une nouvelle création? Et ici, il faut faire attention. Je ne parle pas au niveau des émotions. Je parle au niveau de la conviction. Avez-vous la conviction profonde dans votre cœur, dans votre âme, que Dieu vous a élu? Pas d'émotion, une conviction. Tu le sais. Tu n'as aucun doute. C'est clair dans ton esprit. Tu ne te questionnes même plus là-dessus. Tellement que c'est important. Es-tu certain que le Père t'a donné la foi accompagnée de la régénération? Si ta vie n'a jamais changé, si tu n'as jamais senti l'action du Saint-Esprit dans ta vie, il y a quelque chose certainement que tu n'as pas compris. S'est-il passé réellement un changement intérieur à ta conviction, à ta conversion? Peut-être que tu peux témoigner de cela ce matin. Tu vas dire, ouais, si je regarde en arrière, oui, je peux dire qu'il s'est réellement passé. Il s'est réellement passé des choses certaines que tu peux affirmer. Tu peux dire, oui, il y a eu du changement. C'est vrai, il y a eu du changement, donc je n'ai pas de doute. Je suis vraiment convaincu. Oui, mais aujourd'hui, est-ce qu'il y en a encore du changement? Est-ce qu'il y en a encore? Sinon, mais de quoi crois-tu que ça dépend? S'il n'y a plus de changement dans ta vie personnelle. Si donc vous êtes devenus des imitateurs de Christ, quel contraste avec le paganisme, gentilité, idolâtre et servile dans le passé du pharisianisme des Juifs de leur ville. Ils sont donc devenus des imitateurs de Jésus-Christ. Les besoins du cœur étaient comblés par la beauté du Saint-Esprit. Et ça a fait tout un contraste dans la ville de Thessalonique avec ce que les gens vivaient. On dit que le Saint-Esprit peut nous amener à des niveaux de plus en plus élevés de gloire, étant toujours plus transformés à l'image de Christ. Est-ce que c'est réellement ça que nous vivons intérieurement? Te considères-tu réellement comme un imitateur de Jésus-Christ ce matin? Je n'ai pas fini à passer, c'est juste des questions que je veux vraiment vous donner, que je vais vous partager. Est-ce que vraiment que ça te touche? Est-ce que tu es attiré à être un imitateur de Jésus au sein de ta famille, au sein de l'Église locale? Une joyeuse espérance dans les afflictions, c'est le 6e signe de leur élection qui confirme que les Thessaloniciens sont réellement des élus de Dieu. C'est la joie qu'ils éprouvent au milieu des afflictions et des épreuves. Bien entendu qu'il y a des difficultés, mais les vrais chrétiens ont dit qu'ils ne perdent pas leur joie. Ça ne veut pas dire de ne pas être humain à travers tout ça, mais sachant que Dieu a permis des épreuves, des afflictions. Et j'aime vraiment me le rappeler, que Dieu ne gaspille aucune épreuve. Dieu ne gaspille aucune affliction. Il ne gaspille aucune difficulté, aucune douleur, aucune souffrance. Quand le Seigneur a permis le cancer dans ma vie, au début, je ne comprenais pas pourquoi. C'est par après que j'ai compris. C'est par après. Puis il y en a d'autres qui ont eu des cancers dans l'Église. Ils sont encore là aujourd'hui. Est-ce que Dieu a pris plaisir à me faire souffrir? Non. Est-ce qu'il a gaspillé l'épreuve? Non, non, non. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Je peux vous le témoigner. Donc ici, aussi, quand on pense que même les Thessaloniciens qui font face à une joyeuse réalité, donc de voir maintenant les différentes difficultés, je vous dirais qu'ils ont fait face à toutes sortes de vomis, des vomis sociaux, de toutes sortes d'influences. Et maintenant, ils ont gardé la foi. Ils ont gardé l'espérance
qui étaient attachés à la vraie foi. C'est le Saint-Esprit qui fait demeurer l'élu dans la joie, malgré les épreuves, malgré les difficultés de la vie. Ils ont reçu l'Évangile au milieu de beaucoup d'afflictions, c'est-à-dire de grandes souffrances qui ont commencé lorsque Paul est venu annoncer l'Évangile de Dieu. Et on voit ces informations-là dans Actes 17, dans les versets 1 à 4. Lorsque Paul, pendant 3 sabbats de fil, qui était dans la synagogue des Thessaloniciens, maintenant, pour amener justement l'expansion de l'Évangile, pour partager l'Évangile. On dit aussi que c'est à la suite de l'influence transformatrice de ce ministère que les Juifs ont déclenché une persécution et une opposition virulente contre Paul. Et de voir maintenant qu'à partir de là, mais c'est bien entendu, quand on commence à regarder le texte lui-même, imaginez voir des hommes et des femmes en train de changer, d'avoir maintenant, qui sont devenus des imitateurs de Jésus-Christ au milieu de cette génération-là. Là, maintenant, les Juifs n'ont pas aimé ça du tout. Et probablement que d'autres personnes se sont joints pour commencer maintenant une persécution et une opposition, on dit, violente. Alors, l'apôtre Paul ici, il dit un petit peu plus loin dans 1 Thessaloniciens 2, le verset 14-15, « Car vous, frères, vous êtes devenus des imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos compatriotes, les mêmes maux qu'ils ont souffert de la part des Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes qui nous ont persécutés. » Et de voir que l'apôtre Paul revient, vous êtes déjà devenus des imitateurs des églises. C'est extraordinaire. Et maintenant, ils sont encouragés à continuer à être vraiment des imitateurs de Jésus-Christ. Et quand l'apôtre Paul parle au niveau des afflictions, ça signifie les pressions intenses par rapport à quelque chose de doux. La persécution a été très dur et difficile, mais ils ont gardé les yeux de leur cœur sur le Seigneur Jésus et sur l'Évangile de Dieu. L'Évangile nous expose, oui, l'Évangile va nous exposer à des souffrances, des afflictions, à des obstacles, mais c'est de cette manière que Dieu a choisi que nous pouvons devenir ses imitateurs. La joie, on dit ici, et lorsque nous étions même auprès de vous, comme il dit, nous vous annoncions davantage que nous serions exposés à des afflictions. Il dit, comme cela est arrivé et comme vous le savez. Et déjà, l'apôtre Paul avait tout préparé le terrain afin que lorsque ces choses arriveront, continuer à être des imitateurs. On dit que la joie purement humaine meurt sous la persécution. C'est bien entendu. Mais la joie du Saint-Esprit l'augmente. C'est impensable. Elle fait partie du fruit de l'Esprit. Tous les croyants sont appelés à rechercher une joie de plus en plus grande. Et ça, c'est un miracle que le Saint-Esprit peut faire dans ta vie. Puis dans la mienne, lorsque vient des temps de persécution, lorsque vraiment tu perdrais sur le plan humain toute ta joie, le Saint-Esprit va faire que tu vas garder cette joie-là. C'est vraiment, vraiment spirituel. C'est extraordinaire. Pour terminer, donc, le 7e signe de l'élection des Thessaloniciens, et qui est une extension des autres, c'est leur conduite exemplaire. Ils sont donc devenus des chrétiens dans leur vie personnelle, étaient dignes d'imitation. Ils étaient devenus des modèles pour tous les croyants. L'Évangile a fait des Thessaloniciens des modèles de conduite, des modèles exemplaires. Et ça, c'est l'Évangile qui fait ça. Quelle différence qu'il y a, nous et eux, aujourd'hui? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de différence. Seule, je dirais, la disposition du cœur. Les Thessaloniciens étaient devenus des modèles de maturité spirituelle. Quand on parle de modèle, c'est ce qui sert ou doit servir d'objet d'imitation pour faire ou bien reproduire quelque chose. Cette semaine, ma fille m'appelle. Elle dit, papa, elle dit, viendrais-tu me donner un coup de main? Elle dit, j'aurais des meubles à monter, des meubles tout préparés là, qui vendent dans un magasin à Québec.
Et pour être capable de reproduire exactement le meuble qu'on a vu sur la photo, ça prenait un devis, un plan, ça prend un plan. Alors, on prend le plan, puis on a commencé à regarder le plan, étape par étape, pour être capable. On a tout séparé ce que ça prenait, que ce soit les outils, ou bien maintenant que ce soit les appareils qu'il faut les prendre pour visser, ou qu'importe, des vis, ou un paquet de feuilles, des jougs, pas des jougs, comment on appelle ça, des goujons. Et puis finalement, on a réussi à monter deux beaux meubles. On a pu imiter exactement ce qui était sur le plan, puis on en a vu le produit final. Ça a pris un plan, parce que pas de plan, je ne sais pas par où j'aurais commencé. Il y a tellement de feuilles quand tu mets tout ça devant toi, c'est impensable. J'avais vraiment besoin d'un modèle. Et le but de tout ça, c'est de reproduire. Il est question de reproduire le caractère du Seigneur Jésus-Christ, influencé par le caractère de Paul et de ses compagnons. Et de voir que les Thessaloniciens ont réussi enfin à reproduire le caractère de Paul. Et non seulement ça, mais à devenir de plus en plus comme le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça que Dieu est en train de faire dans nos vies. C'est ça qu'il veut faire. Ils sont donc devenus des modèles pour tous les autres habitants de la région. Peuvent suivre. Les Écritures disent que celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a lui-même marché. Dire aux autres qui nous entourent, est-ce qu'on est prêt à dire ça aux gens qui nous entourent? Regardez-moi vivre. Sans prétention, là, vous comprenez? Sans orgueil, là. C'est pas de ça que je parle. Regardez-moi comment maintenant que je me conduis avec l'Évangile. Là. Et si vous voyez que je ne suis pas correct, là, venez me reprendre. Là. Est-ce que tu es prêt à faire la même chose que moi? Oh! Avons-nous dans notre Église des grands frères et des grandes sœurs qui sont fondés dans la foi, que vous savez qu'ils demeurent en Jésus, qui marchent selon le modèle des Saintes Écritures, des personnes que vous estimez et qui vous sont réellement précieuses. Je te dirais, si tu en vois dans l'Église de ces personnes qui remplissent exactement ce que vous voyez, des hommes ou des femmes fondés dans la foi, qui demeurent en Jésus, qui marchent selon le modèle des Écritures, je te dirais, colle-toi à eux de façon personnelle. Imite leur foi. Imite leur foi. Attention, je n'ai pas dit de devenir une sangsue. C'est pas ça que j'ai dit, là. Je n'ai pas dit d'aller manger toutes ces énergies. C'est pas ça que je dis. Regardez-le, simplement. Regardez-le. Suivez-le de près. Et si vous voyez que c'est un beau modèle à imiter, pourquoi ne le feriez-vous pas? Pourquoi? Les Thessaloniciens étaient au nombre des croyants que les Corinthiens devaient considérer comme des modèles en matière même de dons et d'intendance financière même. Regardez, si ça peut marcher, ça s'en vient, on est patient. Ils étaient dans un temps de persécution et cependant, ils donnent avec grande libéralité pour aider les croyants de Jérusalem qui étaient dans le grand besoin. C'est extraordinaire. Ils se sont, premièrement, je vous dirais que les 4 points qu'on a vus ce matin, la réception de l'Évangile avec la puissance et avec le Saint-Esprit, une pleine imitation de Paul et du Seigneur Jésus-Christ, une joyeuse espérance dans les afflictions, et vous êtes devenus des modèles. Ça a commencé comment? Ils se sont donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Ils se sont donnés eux-mêmes au Seigneur. Ils se sont donnés eux-mêmes au Seigneur. Et quand j'ai fini ce message-là, je me suis dit, comment je vais le terminer? Comment vais-je le terminer? Et j'ai écrit une prière. J'ai écrit une prière qui pourrait être votre prière, qui pourrait être vraiment le cri de votre cœur, ce que vous aimeriez dire tout bas et que Dieu aimerait entendre tout haut dans le ciel. Je ne sais pas si vous allez bien le voir.
je n'ai pas pu nécessairement, je voulais tout le garder dans un... Oui, merci. Je vais vous le lire, et si vous le désirez, vous pouvez le faire dans votre cœur. Oh, en disant, Père céleste, il m'est impossible à moi seul d'atteindre tes objectifs personnels. Je n'en ai pas la force, ni le courage. Mon cœur a besoin d'être renouvelé par ta puissance, touché par ta bonne main et supporté par ton amour et ton bras tout-puissant. Comment mon cœur est-il devant toi? À quoi ressemble-t-il? Ah, si seulement tu pouvais m'accorder une image de mon cœur, j'aimerais bien le voir. Et en même temps, je pourrais avoir très peur de ce que tu pourrais me faire voir. Car dans ma vie personnelle, je ne suis pas sous l'influence de l'Évangile, ni sous l'influence du Saint-Esprit. Je suis loin d'être le modèle que tu t'attends de moi. Je suis dans la honte et le désespoir. Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Puisses-tu renouveler en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. Merci de ne pas me rejeter loin de ta face. Merci pour tes compassions qui se renouvellent pour moi ce matin. Merci pour tout le nouveau que tu vas apporter dans ma vie personnelle. Pardonne toutes mes offenses que je t'ai faites, ma désobéissance, ma résistance. Viens à mon secours, relève-moi. Je suis tellement fatigué. Père, je te dispose tout mon cœur et fais-en tout ce que tu voudras. En Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. J'espère, oui, amen. J'espère que ça vous rejoint et j'espère que vous avez fait cette prière dans votre cœur. Du plus profond, même je l'espère, du plus profond de mon cœur que vous l'avez faite. On va terminer. Père Céleste, encore une fois, merci pour ta présence avec nous. Et n'oublie pas cette prière que nous avons faite en ta présence et que nos cœurs puissent être vraiment disposés à ton amour. Encore une fois, mon Père, merci de tout l'honneur que tu nous fais d'être présent parmi nous. Sois béni en nos cœurs et aussi dans nos vies. Au nom de Jésus, amen.